Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer une évolution, c'est-à-dire qu'on va parler de taux d'évolution en pourcentage ou non, on va parler de l'utilisation du coefficient multiplicateur et on va aussi parler d'augmentation ou de diminution par un certain pourcentage. Donc on va utiliser les notations de la méthode précédente, de la vidéo précédente, c'est-à-dire que la valeur initiale ça va être V0, on va la noter V0 par exemple, la valeur finale on va la noter V1. Le coefficient multiplicateur, on va le noter CM, coefficient multiplicateur, CM. Alors il porte bien son nom parce que le coefficient multiplicateur, il permet de passer de V0 à V1. C'est-à-dire que quand on multiplie V0 par ce coefficient multiplicateur, on obtient directement la valeur finale, c'est-à-dire V1. Donc on a cette formule ici. Il y a une autre formule qui lie en fait le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution, c'est cette formule ici, CM égale 1 plus T. Voilà que j'ai remarqué ici. D'une manière générale, en fait, augmenter d'un certain pourcentage, alors ici j'ai mis un grand T qui différencie du petit t ici. Pourquoi? Parce que grand T ici c'est une valeur qui est déjà en pourcentage. Donc c'est pas tout à fait la même valeur entre grand T et petit t. En fait, le grand T ici, la valeur du grand T en fait, elle est 100 fois plus grande. Augmenter de t%, en fait, ça revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Et diminuer de t%, ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. D'accord? En considérant que la valeur de t ici, elle est évidemment toujours positive. On dit toujours diminuer de 5% par exemple. On ne dit pas diminuer de moins 5%. Par contre, on peut évoluer de moins 5%. Donc ici, ma valeur de t, elle sera toujours positive. Et en l'occurrence, c'est le signe plus qui se changera en signe moins quand on aura une diminution. On va faire trois exemples, chacun liés à chacun des trois cas ici que je vous présente. La valeur initiale V0, on la connaît. On va connaître soit le coefficient multiplicateur, soit le taux d'évolution. Et on peut chercher par exemple la valeur finale. C'est le cas plutôt classique, donc on utilisera cette formule-là. Deuxième cas, c'est de connaître la valeur finale, mais de chercher la valeur de départ, la valeur initiale. Donc on ne la connaît pas, c'est ce qu'il faudra chercher. Et on connaîtra évidemment au moins le taux d'évolution ou le coefficient multiplicateur. Donc là, voilà, c'est un cas un peu différent où on ne connaît pas la valeur initiale, mais on connaît la valeur finale. On utilisera évidemment cette formule-là, qui est légèrement différente, alors qui vient de celle-ci, tout simplement, c'est que la valeur V0 qu'on ne connaît pas, en fait, on va l'isoler. Donc en fait, je vais passer le coefficient multiplicateur qui est multiplié ici en divisé de l'autre côté. Et donc j'obtiens cette formule-là. Donc soit on apprend cette formule-là, soit on utilise l'égalité là tout le temps, et en fait, on remplace ce qu'on le connaît. Évidemment, il nous restera simplement ce qu'on cherche, et il faudra simplement l'isoler. Donc on aura soit un calcul, soit une équation à résoudre. Et troisième cas, en fait, on connaît la valeur initiale et la valeur finale, et en fait, on cherche soit le coefficient multiplicateur qui permet de passer de V0 à V1, soit son taux d'évolution associé. Et donc, si on cherche le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution, alors coefficient multiplicateur, dans un premier temps, ça va être V1 sur V0. En fait, ça vient aussi de cette formule-là, sauf que le V0 ici, qui est multiplié, je l'ai passé en divisé de l'autre côté. Et si on veut chercher le taux d'évolution, de toute façon, il faudra passer par ce coefficient multiplicateur. Et donc, pour trouver le taux d'évolution, en fait, on va utiliser le fait que le taux, c'est égal à Cm-1. Cm-1, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de cette formule-là. C'est-à-dire que si le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux, c'est que le taux, ça va être égal à le coefficient multiplicateur moins 1. Je passe le 1 ici, de l'autre côté, à gauche, en moins 1. Si on veut ce taux d'évolution en pourcentage, en fait, il faudra simplement multiplier la valeur qu'on a trouvée par 100. Quand est-ce qu'on a une augmentation? En fait, on a une augmentation que le coefficient multiplicateur il sera plus grand que 1. Ce qui paraît logique. En fait, si je multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, forcément, je vais avoir la valeur V1 qui va être plus grande que la valeur V0. C'est-à-dire que j'aurai augmenté. Si je multiplie par un nombre qui va être plus petit que 1, et je dirais même en particulier entre 0 et 1, c'est qu'on va avoir une diminution. C'est pas parce qu'on multiplie par un nombre que forcément on obtient un nombre plus grand. Si je multiplie par 0,5, par 0,6, par 0,2, j'obtiens un nombre qui est plus petit. Donc j'ai une diminution. C'est pareil dans l'ensemble des exercices et des exemples. On aura la valeur V0 qui sera positive. Voilà. Exemple 1. Au 1er janvier 2000, la population de l'Irlande était de 3 848 776 habitants. Elle a augmenté de 24,8% entre 2000 et 2018. Et on va chercher la population de l'Irlande au 1er janvier 2018. Donc là, on est dans le premier cas. On connaît la valeur V0 de départ. D'accord, c'est 3 848 776. On connaît le taux d'évolution, donc on ne connaît pas le coefficient multiplicateur, mais on connaît le taux d'évolution. C'est 24,8%. Donc dans un premier temps, on va essayer de chercher justement combien vaut le coefficient multiplicateur. Alors 24,8%, c'est une augmentation, donc c'est bien plus 24,8%. 24,8%, c'est 24,8 sur 100.
et donc ça me donne 0,248. Je vais chercher donc, comme je disais, le coefficient multiplicateur dans un premier temps. Donc CM, le coefficient multiplicateur, c'est égal à 1 plus T, ça c'est une formule à apprendre, à savoir. Je remplace mon taux d'évolution qui est de 0,248 dans ma formule. J'obtiens 1 plus 24,8 sur 100, ou autrement dit 1 plus 0,248. Ça me donne 1,248. J'ai bien un coefficient multiplicateur qui est plus grand que 1. Et ben, ça veut bien dire qu'on a une augmentation. Parce que là, on a dit on a augmenté de 24,8%, donc ça paraît logique que le coefficient multiplicateur il soit plus grand que 1. Maintenant, ce que je vais utiliser, ça va être cette formule-là, à connaître aussi évidemment par cœur. J'ai ma valeur finale qui va être égale à ma valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. Donc, je connais V0, je connais CM, le coefficient multiplicateur. Je remplace dans mon égalité. Je calcule, je trouve 4 803 272. Ça, c'est le nombre d'habitants de la population de l'Irlande, le nombre d'habitants de l'Irlande au 1er janvier 2018. Donc là, je ne connaissais pas la valeur finale, je connaissais le reste. Il fallait que je trouve V1. J'ai trouvé 4 803 272 habitants. Deuxième exemple. Pendant les fêtes, le prix d'un drone a diminué de 10%. Son nouveau prix est de 1080 €. Déterminer le prix initial. Donc là, on est dans le cas où on ne connaît pas la valeur de départ, la valeur initiale, avant les fêtes. Donc le prix du drone avant les fêtes, c'est ma valeur V0 qu'on cherche. Je connais V1 qui est 1080 €, c'est le nouveau prix, c'est le prix après la diminution de 10%. Donc mon taux c'est moins 10%. Moins 10%, donc c'est-à-dire en gros mon taux c'est moins 0,10. Donc sur le même principe, je vais d'abord calculer le coefficient multiplicateur, CM égale 1 plus T. Je vais remplacer T par moins 0,10, qui va me donner un coefficient multiplicateur de 0,9. Là j'ai un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1, ce qui traduit une diminution, ce qui paraît logique puisque le prix du drone il a diminué de 10%. Maintenant je vais calculer ma valeur V0, je vais essayer de la trouver, alors j'écris ma formule. Je remplace par ce que je connais 1080, la valeur V1, je connais le coefficient multiplicateur qui est 0,9, et je transforme cette formule, donc le 0,9 qui est multiplié, il va passer en divisé. Donc là j'ai d'abord écrit ma formule de base en quelque sorte, j'ai remplacé et j'ai résolu mon équation. Donc le 0,9 qui est multiplié, je l'ai passé en divisé. Autre façon, c'est directement d'utiliser la formule qui était présentée tout à l'heure dans la vidéo, qui était V0 égale V1 divisé par le coefficient multiplicateur. Je prends ma calculatrice, je trouve exactement 1200. Ça veut dire que le prix du drone, il était de 1200 € avant les fêtes, ce qui correspond bien à ma valeur V0. J'ai 1200 €, je diminue de 10%, je retombe sur 1080 €. Ça paraît cohérent. Exemple 3, on va être dans le cas ici où on ne connaît pas le taux d'évolution ni le coefficient multiplicateur. Alors, on connaît la valeur de départ. Ici, on nous donne le nombre d'utilisateurs quotidiens de l'application TikTok. On sait qu'elle était à 40 millions au début de l'année 2018. Elle est passée à 150 millions au milieu d'année 2018, au bout de 6 mois. Donc on a une évolution ici qui passe de 40 millions à 150 millions. J'ai mis 40 pour V0 et 150 pour V1. On va déterminer ce taux d'évolution en pourcentage, donc la valeur de T en pourcentage. Donc on va utiliser cette formule-là. V1 c'est quoi? C'est V0 fois le coefficient multiplicateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déterminer le coefficient multiplicateur, ce qui nous permettra ensuite de déterminer le taux d'évolution en pourcentage. Donc ici, je connais V1, je connais V0. Alors soit je remplace dans ma formule comme j'ai fait dans l'exemple juste avant, soit je transforme ma formule et je remplace après. Donc là par exemple j'ai transformé ma formule, donc j'ai passé le V0 qui est multiplié en divisé de l'autre côté. Je remplace V1 et V0 par mes valeurs. Je prends ma calculatrice, je trouve 3,75. Donc ça c'est la valeur de mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que pour passer de 40 à 150, j'ai multiplié par 3,75. Et on va utiliser ce coefficient multiplicateur pour trouver le taux d'évolution. Donc on a toujours cette formule là aussi. Donc CM égale 1 plus T. Je remplace mon CM par 3,75 et après je résous l'équation. Ou alors je transforme mon égalité là ici en T égale CM moins 1. Je passe le 1 en moins 1 de l'autre côté. Donc j'ai d'abord isolé ici en l'occurrence ma valeur de T. Je remplace CM par 3,75. Je trouve 3,75 moins 1, c'est-à-dire 2,75. Ça, c'est mon taux d'évolution. Alors ça, c'est mon taux d'évolution. Comme je n'ai pas multiplié par 100, c'est mon taux d'évolution, mais qui n'est pas en pourcentage. Donc si je veux le déterminer en pourcentage, il faudrait que je fasse x 100. Donc 2,75 fois 100, ce qui me donne
275%. C'est une très forte augmentation, mais ce qui paraît cohérent, puisque je suis passé de 40 millions à 150 millions. Donc j'ai une très forte augmentation ici. J'ai une augmentation de 275%, qui est mon taux d'évolution ici, mon augmentation, entre début 2018 et mi-2018 pour l'application, le nombre d'utilisateurs quotidiens de l'application TikTok. J'espère que vous avez compris comment déterminer une évolution par un taux d'évolution, comment déterminer une valeur finale, comment déterminer une valeur initiale en connaissant le taux d'évolution. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.